Bonjour à tous et bienvenue dans Waldorado. Nous sommes dans l'une des pépites wallonnes qui se trouve à Jumet. Nous allons évoquer aujourd'hui Exoterra, une société du biotech, des sciences vivantes. Bienvenue dans le futur. Hugues, Thibaut, bonjour. Bonjour. Alors, on va parler tout d'abord d'Exoterra. Tu en es le CEO, Thibaut. Est-ce que tu peux me dire ce qu'on fait ici? Donc Exoterra est une société de développement et de production de médicaments innovants. On agit en quelque sorte comme des sous-traitants des boîtes biotechnologiques innovantes et des boîtes pharmaceutiques à travers le monde. D'accord, donc vous produisez des médicaments, c'est ça? Oui, tout à fait. J'essaie de comprendre, parce qu'on m'a dit, tu vas voir, ça va être très compliqué, mais heureusement, tu as deux personnes devant toi qui vont tout expliquer. Alors, pourquoi ces sociétés font appel à vous, en fin de compte? En fait, il y a deux caractéristiques qui font qu'elles s'adressent à nous. C'est qu'on a des technologies qui sont très, très innovantes et qui nous permettent vraiment d'améliorer la façon dont ces médicaments sont produits. Et puis la deuxième particularité qu'on a, c'est l'équipe fantastique et surtout la taille du site. Ici, on a réussi à créer un site où on est capable de servir de la recherche précoce, de la recherche clinique et puis du développement commercial. C'est assez unique en Europe et même au niveau mondial finalement. C'est particulier de se dire qu'une société telle que la vôtre puisse se développer ici. Alors là, je m'adresse à Hugues, qui est le CEO d'Univercells, qui est Carolo, je crois. Bien sûr. Attention. Attention. Alors, Univercells, c'est le groupe qui détient Exoterra, une société que vous avez rachetée? Ah non, pas du tout. On a tout créé depuis zéro. C'est basé sur une vision que José Castillo et moi-même on a eue en 2010. À la sortie d'un bureau dans une grande multinationale, on s'est dit c'est pas demain que tout le monde aura accès aux thérapies, aux médicaments. Et donc on s'est dit il y a moyen de faire quelque chose sur base de notre passé, sur base de nos expertises, de nos expériences. Et donc le but, c'est de donner accès aux médicaments au plus grand nombre? Oui, Biologics for All. Et en fait, on aborde la question via les équipements de production. Et grâce à ça, on permet de diviser le coût de production des médicaments et des thérapies par un facteur de 5 parfois, et quand on est vraiment très efficace, par un facteur de 30. 30? Mais comment vous arrivez à ça alors? C'est le génie belge. Donc c'est beaucoup de multidisciplinarité. C'est hérité de la présence de grandes multinationales dans le domaine du vaccin, dans le domaine du médicament. Et quand on est capable de mettre tout le monde ensemble, des plasturgistes, des biologistes, non, tu m'as l'air effrayé, mais c'est tous des termes scientifiques. Mais non, juste pour dire qu'on a beaucoup de compétences techniques. Et nous, on a la capacité de les faire travailler ensemble. Et ça donne des résultats assez incroyables. Et pourquoi avoir créé alors Exoterra? Vous auriez pu le faire vous-même. C'est parce qu'on a une vision assez globale. On ne peut pas réussir une mission aussi large que Biologics for All avec un seul type d'activité. Donc on a d'abord créé des équipements. Et puis on s'est rendu compte que le plus simple pour accélérer cette commercialisation, accélérer l'adoption de ces technologies, c'était aussi de les mettre à disposition sous forme de services. Et le gros avantage aussi, de nouveau, en tant que Carolo, ça permettait de créer plus d'emplois. Alors, Exoterra, c'est combien de personnes qui travaillent? Donc aujourd'hui, on est à peu près 140. Exoterra a été créé il y a maintenant un peu plus de 2 ans. Et ça fait que 2 ans? Oui. Et ce qu'on a réussi à créer grâce à tous les collègues ici est assez incroyable. Et puis maintenant, on a déjà déroulé 36 projets pour des clients à travers le monde. Bon, on va découvrir l'envers du décor qui m'a l'air compliqué, mais qui va être bien résumé. Promis? On va essayer. Petite Charlotte, une paire de chaussures de sécurité, mais moi j'adore! Alors ici, c'est important de respecter le flux. Je vais d'abord te montrer comment il faut faire. Donc ça, c'est ce qu'on va considérer comme une zone sale. Et de ce côté-là, c'est une zone propre. Donc il faut vraiment faire attention à garder la zone propre. Fabrice reste bien de ce côté-là, c'est la zone sale. Ok. Alors là, c'est le petit geste technique. Il faut mettre la surchaussure de ce côté-ci, passer sa jambe de l'autre côté, sans toucher le sol. Et je vais faire ça. Ah oui, c'est bien. Qu'est-ce que t'en penses? Très bien. Pas mal, hein? On sent le professionnel. C'est bon, je pense être prêt. Et maintenant, on peut passer dans le couloir. Alors, merci de m'accueillir au R&D. Je fais attention à ce que je dis, hein. Tu es scientist, autrement dit scientifique. Et qu'est-ce que tu fais ou qu'est-ce que vous faites ici? Eh bien ici, dans le département recherche et développement, on travaille ensemble pour aider les clients à produire généralement un vaccin ou tout autre type de médicament.
Donc on va définir comment on va créer cette recette du vaccin pour pouvoir l'atteindre rapidement, qualitativement, sans aucun compromis. Pour donner une comparaison, c'est un chef étoilé qui fait un plat et vous allez tenter de reproduire ce plat avec la même précision et qualité. Ça va même au-delà de ça. Donc nous, notre rôle, c'est de pouvoir standardiser la façon dont on va faire, par exemple, cette soupe. Tu sais très bien comment on va faire la soupe et maintenant, il faut pouvoir la faire pour plein de personnes dans toutes les filiales du restaurant de la même manière. Et comment est organisée l'équipe de recherche et développement ? Eh bien, on est 3 équipes. On a une première équipe qu'on appelle l'upstream process. Donc en gros, c'est l'équipe de production. C'est eux qui vont produire la matière, la soupe. Après, on a l'équipe downstream process, donc qui arrive juste en dessous. Et eux, leur rôle, ça va vraiment être de purifier ce qu'on va leur envoyer. Ok. Et après, il y a l'équipe analytique dont je fais partie, qui a pour but de vérifier que ce produit, c'est bien cette soupe-là, c'est bien ce produit-là, il est efficace, il n'est pas dangereux et il ne contient aucun contaminant. Et ça, c'est notre rôle en analytique. Alors, vu la manière dont tu expliques les choses, j'imagine que j'étais pas le premier à te poser ces questions. Non, pas du tout. Non, la famille, les amis, c'est compliqué aussi pour eux ? Oui, pour eux aussi. Tu fais ça super bien. Merci beaucoup, Barbara. Bonjour Francis. Bonjour David. Alors on vient du R&D, on a appris pas mal de choses. Ici on est dans un couloir qui est dédié à la production avec une partie visiteur où on se trouve et une partie production où là c'est un peu plus touchy. Alors Voilà. globalement, qu'est-ce qui se passe ici ? Nous nous trouvons ici en fait dans une installation qui est destinée à faire des lots de phase clinique. Ce sont des médicaments qui vont être administrés pour la première fois aux patients et donc on doit garantir vraiment la sécurité, l'efficacité, la qualité de ces produits. Et c'est pour ça que nous avons là un environnement qui doit être extrêmement contrôlé, on appelle ça des zones propres et on doit suivre les bonnes pratiques de fabrication. D'un coup d'un seul, j'ai l'impression que ça devient très sérieux. Exactement On a David. compris. Alors ce couloir, il est dédié à vos clients aussi, c'est ça ? Exactement. Si c'est très intéressant pour le public de Waldorado de pouvoir voir nos zones de production, c'est également important pour nos clients de pouvoir voir en action leur processus de fabrication sans devoir entrer dans une zone qui est strictement limitée aux opérateurs et aux produits qu'on veut y faire. Et tiens Francis, en termes de temps, pour donner une échelle de valeur, Pour faire ces essais cliniques, généralement, on doit développer 1 à 3 années ces produits. Ah, quand même. Qui vont être là, oui, entre le développement qui suit la recherche, la montée en échelle dont on parlait précédemment, et réellement la production des premiers lots qui vont servir aux patients. Une autre étape sera réellement le temps clinique. Donc le temps des études cliniques qui, lui, peut durer plusieurs années également. Pendant ce temps-là, nous, on va améliorer le processus, on va encore augmenter la taille du processus, et on va faire de sorte qu'il soit toujours reproductible et tout aussi efficace que le procédé qui a été fait à petite échelle. D'accord. Tout ça peut aller jusqu'à prendre 10 ans, voire plus, pour un produit. eh bien franchement, j'aurais aimé t'avoir comme prof. Je pense que j'aurais peut-être mené des études scientifiques. Ou pas. Je pense qu'on manque de scientifiques de nos jours, donc si ça peut aider à amener quelques vocations, j'en serais très heureux. Merci beaucoup Francis. Bonjour Vincent. Bonjour David. On est dans un endroit très très calme, au département qualité dont tu es le responsable. Alors qu'est-ce que vous faites ici ? En fait, on a 2 branches au niveau de la qualité. On a le contrôle qualité et l'assurance qualité. J'ai entendu. Alors Ouais, quelles ouais. sont les différences ? Alors, le contrôle qualité, c'est ici que nous testons la qualité, la sécurité et l'efficacité des médicaments ou des vaccins au travers de tests de laboratoire. D'accord. Et Ouais. puis l'autre département, assurance qualité. Oui, c'est le département qui établit les règles à respecter en fonction des normes régulatoires. À savoir, c'est un domaine qui est fortement régulé et donc on appelle ces normes, dans notre jargon, Oui. les bonnes pratiques de fabrication. Ça fait tout de suite un peu plus terroir. Voilà. Donc c'est quelque part, c'est notre Bible en fait. Et donc nous traduisons ces normes dans un système de qualité interne. C'est vraiment les autorités qui vous donnent le feu vert pour mettre les médicaments, les produits, les vaccins sur le marché. Oui. Donc nous sommes régulièrement inspectés. Concrètement, c'est un tissu de procédures. On parle ici de plus ou moins 1000 procédures Ah ouais. qui sont mises en place, mais également des instructions de travail et des formulaires qui sont complétés tout au long de la chaîne de production, donc depuis l'acheminement des matières premières jusque la production et la libération du produit pour études cliniques.
Si tous les feux sont ouverts, c'est mon département qui libère le produit d'Exoterra pour injection à des patients, effectivement. Et en tant que responsable de ce département, tu arrives à dormir? Parce que c'est c'est une énorme responsabilité quand même. Oui, bien sûr, parce que la responsabilité, elle est partagée. Chaque maillon dans la société comprend bien son rôle. La qualité est l'affaire de tous, pas juste de l'assurance qualité, mais de tout le monde en fait. D'accord, mais c'était une interview de qualité, si je peux me permettre. Merci beaucoup, Vincent. Merci à toi. Thibaut, tu es accompagné d'Anna, cette fois-ci, responsable des ressources humaines ici chez Exoterra. Alors, Anna, quels sont les profils que vous recherchez? Bon, évidemment, en étant dans les biotechnologies, /pharma, nous sommes toujours à la recherche de profils plutôt scientifiques. Ceci dit, on a aussi différents profils qui ne viennent pas forcément de cette filière. Par exemple, dans nos départements de qualité, aussi dans tout ce qui est maintenance, il y a plutôt des profils d'électromécaniciens, etc. Et bon, évidemment, après, il y a tous les profils de support, où une passion par le biotech, ou une passion par travailler pour une boîte qui a un impact très positif en général, voilà. Ce qui est quand même assez incroyable, c'est la diversité des profils qui sont dans l'entreprise et les nouveaux profils qui pourraient arriver. Vous allez recruter combien de personnes dans ces prochains mois, ces prochaines années? Entre 30 et 40 personnes dans les prochains 18 mois. Alors Thibaut, concernant la Wallonie, c'est une terre propice à la biotech, au biopharma, c'est ça? Oui, tout à fait. C'est le fait qu'on a une excellente qualité au niveau de la recherche qui est faite dans les universités par les centres académiques. Et donc, quelque part, avoir toutes ces entreprises, toutes ces compétences et toutes ces organisations à un seul endroit, ça crée une dynamique vraiment super intéressante. D'accord. Quels sont vos prochains projets, les gros ou les petits? Donc effectivement, on est aussi bien des toutes petites entreprises qui sont en train de naître que des grosses entreprises. La plupart de nos produits sur lesquels on est en train de travailler aujourd'hui ont des applications dans les maladies rares et dans le cancer. Donc pour vraiment traiter des patients qui malheureusement n'ont pas d'alternative aujourd'hui. Et donc un de nos récents projets dont on est très très fiers, c'est qu'on a réussi à monter en échelle un produit qui était à une toute petite échelle dans un laboratoire. Et grâce à ça, on va pouvoir non seulement traiter beaucoup plus de monde, mais on a aussi réussi à augmenter la productivité de ce process-là, ce qui permettra justement de fournir ces médicaments innovants, mais à un prix qui est payable. C'est dingue. Non, mais c'est dingue d'imaginer ça pour une biopharma, une biotech, parce qu'on a toujours tendance à penser que c'est profit, profit, profit. C'est pas le cas ici. Exoterra, pour terminer, ça veut dire quoi? Donc il y a deux composantes dans le nom. Il y a Exo comme sous-traitance en fait, et puis l'autre composante c'est Terra pour thérapie, les thérapies innovantes sur lesquelles on travaille et qu'on essaye de rendre disponibles aux patients qui en ont bien besoin. Très bien. Et franchement, j'étais ravi de découvrir cette pépite wallonne, comme on le dit. Merci d'avoir vulgarisé vos propos, parce que c'est pas toujours évident de les comprendre, et puis pour vous aussi, de les vulgariser. En tout cas, merci une fois de plus et à très vite. À très bientôt. Allez, on va se retrouver prochainement dans Waldorado pour la découverte de nouvelles pépites wallonnes. Ciao.